Bonne formation les pirates, et oui, on va aujourd'hui parler d'une formation qui va vous permettre de renforcer votre résilience. Pas quand on est en crise de couple, évidemment, on a besoin d'avoir de la résilience et on a besoin de travailler sur les vents contraires, ce que j'appelle les vents contraires, c'est-à-dire sur l'impermanence. Vous êtes en train de changer, votre conjoint est en train de changer, eh bien, votre cerveau est complexe, pardon, hein, votre résistance biologique est plus forte que vous ne le pensez, votre résistance cognitive aussi, mais parfois, face à l'incertitude, eh bien, on a des moments où on a envie de lâcher prise. Eh bien, dans cette formation, vous allez apprendre que votre cerveau humain, qui est câblé pour rejeter l'ambiguïté, hein, ce qui active des zones de stress comme l'amygdale, va vous permettre d'être géré. Oui, le futur, quand il devient imprévisible ou menaçant, fait peur. Hein, quand votre conjoint vous dit non, je ne t'aime plus, eh bien, dans votre couple en crise, cette intolérance au doute a nourri la peur, la méfiance, la fuite, et ça vous a installé dans un cercle vicieux et difficile à briser. Alors, comment vous allez transcender cette réaction primitive? Alors, évidemment, dans la formation, on ne va pas parler de solutions de pacotille, hein, on va parler de principes de neurosciences comme d'habitude. Vous allez transformer la perception de l'incertitude en une source de force. Hein. Par exemple, si on prenait l'astronomie, pour les scientifiques, naviguer dans l'inconnu, c'est accepter que certaines réponses ne sont pas définitives. Il y a quelques dizaines, centaines d'années, on pensait que c'était et non, le soleil qui tournait autour de la Terre. Et pourtant, c'était intuitif. On voyait, il se levait à l'est et se couchait à l'ouest. Ça aurait été normal. Eh bien non. On apprend que finalement, certaines réponses ne sont jamais définitives. C'est pas parce que votre conjoint vous a dit c'est fini que c'est fini. Donc l'incertitude, ça va vous faire peur. Et pourtant, l'incertitude, paradoxalement, va vous permettre d'évoluer en gardant l'esprit ouvert, en apprenant des choses. Vous êtes prêt à recevoir, à vous renouveler. Eh bien, la crise de couple, c'est une opportunité. De la même façon, en couple, apprendre à se détacher des certitudes de contrôle et d'anticipation vont libérer un espace pour se redécouvrir en permanence. Là où les autres méthodes traitent finalement des situations de crise, les problèmes à résoudre simples, etc., vous allez apprendre dans cette formation à voir comme des opportunités d'apprentissage profond comment gérer finalement, changement, cette incertitude. Évidemment, tout ça va au-delà des simples techniques. Hein. Vous allez remodeler votre cerveau en profondeur et vous allez devenir finalement plus à l'aise avec le changement. Vous allez apprendre à assumer le plaisir et la douleur finalement. Hein. Le plaisir et la douleur, même pour les masos, les sadomasochistes, des fois ça se mélange. Non, là, ça va pas se mélanger, mais il va y avoir du plaisir et de la douleur. Il va y avoir de la critique et de la reconnaissance. Il va y avoir de la célébrité et de l'insignifiance. Oui, vous étiez la personne la plus importante pour votre conjoint. Vous étiez célèbre pour elle. Et puis vous êtes passé à l'insignifiante. Eh bien, vous allez revenir à la personne la plus importante. Votre conjoint était très reconnaissant. Vous avez changé sa vie pendant la phase de lune de miel. Et maintenant, il vous critique. Critique et reconnaissance. Vous avez passé beaucoup de temps avec votre conjoint de plaisir. Et même vous êtes dans la douleur. Eh bien, tout ça, ça change. Eh bien, vous allez apprendre les vents contraires. Douleur, plaisir, critique, reconnaissance, célébrité, insignifiance. Vous allez évidemment travailler à partir des neurosciences, de la philosophie existentielle et de l'impermanence bouddhiste. Vous allez apprendre à vous libérer du besoin de contrôle du regard qu'a votre conjoint sur vous. Et comme vous allez changer, vous allez pouvoir raviver l'admiration et l'intérêt de votre conjoint envers vous plus naturellement. Ce que vous allez apprendre, c'est la clé pour ancrer cette compréhension de l'incertitude dans votre quotidien. Tout est incertain, hein, on ne sait pas, je prends ma voiture aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, peut-être je vais tomber dans un embouteillage, peut-être je vais avoir un accident. Eh bien, vous allez apprendre des séries d'exercices qui sont novateurs, disruptifs, et ça va vous mettre à l'épreuve vos perceptions limitantes. Vous allez apprendre à provoquer le choc de la nouveauté. Vous allez apprendre à recréer régulièrement une distance volontaire dans votre relation pour susciter naturellement le désir, l'envie de la recouverte. Pas du tout le silence radio évidemment, mais vous allez avoir des pratiques de reconfiguration neuronale pour vous et pour votre cerveau pour aller évidemment dans le bon sens. Vous allez apprendre des routines qui sont spécifiques, qui vont activer le cortex préfrontal et qui vont vous permettre de gérer plus calmement les variations émotionnelles et comportementales de votre conjoint. Parce que c'est vrai que pendant une crise existentielle, votre conjoint, c'est pas de la tarte.
Évidemment, ne cherchez pas l'approbation constante de votre partenaire, hein. En focalisant vos efforts sur des actions plus douces, vous allez pouvoir séduire, vous allez pouvoir plaire à nouveau. Ne restez pas piégé dans le cycle de la dépendance affective. Alors, on en parle un petit peu dans cette formation de la dépendance affective. Si vous êtes en dépendance affective, vous avez aussi une formation complète sur le sujet. L'erreur commune consiste à vouloir des réponses immédiates, là où l'incertitude, évidemment, exige de la patience active et résiliente, ce qu'on va apprendre, évidemment, au fur et à mesure de la formation. En appliquant effectivement tout ce que vous allez apprendre dans la formation, vous allez changer votre vie conjugale et votre vie conjugale qui était finalement de la simple coexistence dans la phase de sécurisation va devenir un terrain d'exploration où chaque moment d'incertitude, ce sera une porte vers l'apprentissage et votre renouveau. Vous allez imaginer un quotidien où le besoin de contrôle va laisser sa place à une connexion beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturelle. Cette transformation, ce n'est pas simplement un remède, c'est un nouveau style de vie que vous allez apprendre au fur et à mesure de la formation et ça va vous permettre non seulement de renforcer votre relation, mais aussi de développer une résilience personnelle, beaucoup plus de force en vous et tout ça va pouvoir se manifester, évidemment, vous l'avez compris, dans tous les domaines de votre vie. Au fur et à mesure que vous en aurez besoin, vous pourrez la développer. Dites-vous bien que la crise que vous traversez n'est pas une impasse, c'est la promesse d'un renouveau. Imaginez un instant que chaque doute, chaque incompréhension soit une porte vers une transformation plus profonde. Oui, vous pouvez y arriver. Gérer l'incertitude, c'est apprendre à écouter le silence, à trouver l'inconnu dans une richesse insoupçonnée. Vous allez apprendre dans cette formation à vivre avec une incertitude perpétuelle. Eh bien, cette incertitude perpétuelle, c'est une forêt que vous allez apprendre à traverser. Il vous faudra une carte, il vous faudra une boussole, il vous faudra un GPS. Sinon, votre esprit risque de se perdre dans les et si, on dirait si on mettrait Paris avec des si on mettrait Paris en bouteille. Donc beaucoup de personnes redoutent le fait que les sentiments ne soient pas constants. Eh bien vos sentiments, ils vont prendre fin finalement avec cette formation. Vous aurez des sentiments beaucoup plus fluides, beaucoup plus maîtrisés. Évidemment, ignorez que les relations passent par des cycles naturels de doute et de certitude, crée chez vous un stress perpétuel. Maintenant, vous savez que effectivement il y a des cycles dans le couple et vous allez apprendre à les gérer. C'est vrai que la peur de l'imprévu peut amener souvent à vouloir contrôler votre conjoint. Vous allez l'étouffer, eh bien, vous allez avoir un espace nouveau de liberté du couple et ça va tout changer. Rassurez-vous, le besoin que vous avez de retrouver votre conjoint est normal, mais parfois le besoin de réassurance peut devenir un fardeau. Chaque parole, chaque silence, eh bien, aurait pu être une analyse difficile. La plupart des couples, évidemment, tentent de minimiser l'incertitude, surtout pendant les crises, en se réfugiant dans la routine. Je veux plus te voir, je veux plus te parler, je te bloque parce que tu es trop lourd. Eh bien, pendant toute la phase de sécurisation, vous avez fini par perdre toute excitation parce qu'il y avait trop de routine. C'était devenu trop routinier. Eh bien, vous allez faire exploser les règles rigides. Vous avez pensé qu'avec des règles rigides, vous allez verrouiller votre couple et votre relation. Eh bien non, ça n'a fait qu'accentuer la frustration. Rechercher constamment des réponses immédiates a fait que vous êtes devenu dans une dépendance qui a fatigué votre couple. Vous avez eu des conversations difficiles, vous avez eu des zones d'ombre et tout ça finit par envahir un espace. La fuite face à l'incertitude, c'est pas une solution, ça mène à une distance émotionnelle jusqu'à un isolement affectif. Dans le roman Anna Karénine de Tolstoï, les doutes de l'héroïne face à l'avenir de son couple l'ont poussée dans une quête insatiable de sécurité. Sa recherche de certitude absolue l'a conduite à un isolement émotionnel destructeur. Tolstoï a dépeint ici l'illusion d'une stabilité absolue et comment finalement l'incertitude mal comprise devient une prison. Heureusement vous avez cette formation et l'incertitude va vous libérer parce que vous n'en aurez pas peur, parce que vous saurez la gérer. Plutôt que de chercher des garanties, vous allez apprendre à cultiver une curiosité active pour l'inconnu, pour la phase 4. Vous allez utiliser le doute comme une opportunité de vous poser les bonnes questions, des questions inhabituelles, et vous allez pouvoir redécouvrir votre partenaire. Vous allez pouvoir identifier des moments de silence comme des opportunités de ressentir la présence de l'autre sans mots. Vous allez pratiquer la dérive émotionnelle et vous allez vous laisser surprendre par les émotions. Si vous êtes dans des phases de déstabilisation, des états modifiés de conscience vont vous aider. Vous allez accepter que les réponses ne viennent pas toujours immédiatement,
que la patience est un vecteur de maturité émotionnelle. Si vous êtes dans le doute, si vous avez peur, cette formation est faite pour vous. Elle va vous permettre de lâcher prise en pratique, elle va vous permettre de pratiquer ce que j'appelle l'art de l'inconfort. Vous allez peut-être apprendre à passer un moment, un après-midi en silence, sans distraction. Vous allez, oui, les conforts, on le fuit, on regarde Netflix, on regarde Instagram, on regarde TikTok. Eh bien, vous avez besoin du silence. Le silence amène de l'inconfort, amène de l'incertitude. Eh bien, en créant un silence, vous allez apprendre à travailler non pas sur le silence, mais sur l'inconfort et sur l'incertitude. Grâce à cette formation, vous allez explorer de nouveaux territoires émotionnels. Vous allez apprendre à choisir des activités qui vont augmenter votre zone de confort. Ce sera l'art, ce sera le sport, ce que vous voulez, mais grâce à cette formation, vous allez ancrer l'idée que l'incertitude peut être enrichissante. Le plaisir et la douleur, par exemple, c'est quelque chose, c'est pas forcément opposé. Peut-on aimer sans souffrir? L'idée que le plaisir et la douleur sont opposés, eh bien, c'est vrai que c'est ancré. Hein. Plaisir et douleur, c'est opposé, c'est ancré. Eh bien, finalement, on finit par redouter la douleur, mais aussi on finit par redouter le plaisir, parce que si on se dit il y a trop de plaisir, peut-être que la douleur va arriver. Eh bien, dans cette formation, vous allez apprendre à imaginer que le plaisir et la douleur, l'un et l'autre, sont souvent les deux faces d'une même pièce, que derrière chaque douleur se trouve un espace caché pour un plaisir plus vaste. La peur de la douleur étouffe le plaisir. Vous allez apprendre tout ça, ces incertitudes, dans cette formation. Si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, vous allez cliquer sur le descriptif, sur le afficher plus, et vous aurez un seul lien qui va vous conduire, vous mener jusqu'au catalogue des 230 formations. Et si vous êtes évidemment déjà sur la formation, sur la page d'explication de la formation, il suffit de cliquer sur « Je le veux ». Vous allez apprendre à gérer l'incertitude, à gérer l'impermanence, à gérer les vents contraires. Et ça, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Oui, il y a des vents contraires dans votre vie. Eh bien, en apprenant à voir les vents contraires dans le dos et en les changeant, eh bien, ça nous change la vie. C'est ce que vous allez apprendre à faire dans cette formation. Je vous souhaite la formation que vous gérez, mais que vous souhaitez, mais que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.